c'est reparti, direction le Costa Rica. On est content, grâce à une petite filouterie et à beaucoup de discrétion, on a réussi encore à faire passer le drone à la douane du Nicaragua. On roule avec des nouveaux copains, des Belges, qui ont une petite particularité. Ils roulent avec un chien. On est au milieu de la forêt, il y a vachement plus d'arbres qu'au Nicaragua. Après plus de 300 jours et 13 000 km parcourus, on passe notre première nuit dans un restaurant au Costa Rica. La végétation devient plus luxuriante et nous apercevons déjà des singes dans les arbres. Malgré un gros vent latéral, on se dirige vers la péninsule de Nicoya avec nos amis belges. Alors que l'on cherchait un spot où camper proche de la rivière, Olga observe un gros animal dans l'eau. Ça nous refroidit un peu, on décide donc de chercher un jardin où camper. Et c'est Merinda qui nous accueille ce soir. Elle nous explique que les crocodiles sont de plus en plus présents dans la rivière et que les locaux ont interdiction de se baigner maintenant. Costa Rica, c'est aussi s'arrêter sur le bord de la route, lever la tête et voir plein de singes hurleurs. Mais que voit-on sur les câbles électriques? Eh oui, c'est singe. Ce soir, on se fait accueillir dans une ferme. On vient d'arriver, petit coucher de soleil. On se fait encore inviter chez des Costaricains. Beaucoup trop gentils. Là, c'est du gallo pinto, donc c'est le plat traditionnel sur une tortillas. Les belles routes bitumées, place à la piste très raide. Scotty n'a plus le droit d'être dans la charrette, il doit marcher.
Et alors que nous cherchions un lieu pour camper le soir, la nature nous a encore offert un spectacle splendide. L'odeur est bonne de la coco. On continue notre route dans la poussière et la chaleur, mais la présence d'Alex et Céline nous aide à avancer. Après les difficultés de la piste, des traversées de rivières, on retrouve le bitume, mais le Costa Rica n'a pas fini de nous surprendre. Deux frères brésiliens qui voyagent en défendeur nous invitent à leur table pour prendre un petit déjeuner face à la mer. Et puisque les animaux ne sont jamais loin au Costa Rica, un couple de haras vient prendre son petit déjeuner dans un arbre sur le bord de la plage. Et 14 000 km. Nous faisons les lessives qui en avaient vraiment besoin. Bye bye, bonne route. Voilà, Céline et Alex continuent la route dans les montagnes vers San José et c'est là qu'ils vont terminer leur voyage. Nous, on reprend la direction de la côte. Il y a plein de monde sur le pont, on va découvrir ce qu'il y a dans l'eau. Qu'est-ce qu'on a vu, Olga? Des crocodiles. Réveil humide ce matin, il a plu cette nuit, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu de pluie. On peut parler de mois. On va prendre notre petit déjeuner en regardant les surfeurs. Au milieu des champs d'huile de palme sur une route pas très intéressante parce qu'avec du monde. Après des mois sans pluie, le mauvais temps arrive. Il fait tellement chaud en ce moment qu'on sait même pas si ça nous fait plaisir ou pas.
réussi à dormir dans l'école. Malheureusement, on enchaîne les nuits difficiles entre moustiques, chaleur. Et nous voilà à nouveau sur des jolies petites pistes au Costa Rica. Le temps est très menaçant, l'orage gronde. On espère ne pas se le prendre dans la tête. Ce qui devait arriver arriva. Il pleut, mais il y a du soleil. C'est juste une averse. Il pleut aujourd'hui. Bon, la pluie est finie et on a trouvé refuge dans un hôtel, mais un hôtel fermé parce qu'en ce moment c'est la saison des pluies, ils ont des fuites partout et surtout la saison des serpents. Donc ils préfèrent fermer pour quelques semaines. Et je vous laisse voir la vue extraordinaire de ce lieu. Gabriel, un employé de l'hôtel, nous propose gentiment d'aller en forêt pour découvrir toutes les espèces qui y vivent. On se met à l'aise dans le restaurant de l'hôtel pour la nuit, mais on n'est pas vraiment seul. Sûrement rien à la caméra, mais on est dans une piste hyper raide. On est en train de transpirer tout ce qu'on a là avec Olga. On a trouvé refuge dans un abribus. Je crois que la saison des pluies est officiellement lancée au Costa Rica. Prendre un petit ferry pour quitter la péninsule d'Osa et heureusement il pleut pas ce matin. Normalement il devrait pleuvoir cet après-midi, donc on essaye de faire le plus de route avant qu'il pleuve. Et là on se retrouve vraiment dans un coin magnifique. On a l'impression de pédaler au milieu de la jungle, même si la route est grosse. On est où là, le gars? On a fait du. On est à la frontière du Panama. Le gars a mis ses meilleures photos de structure. Et nous voici arrivés au Panama. La frontière est juste devant moi.
les problèmes d'être sur les accotements, c'est qu'il y a plein de trucs qui traînent. Là, c'était un morceau de bois et Antoine a roulé dessus. Ça a complètement tiré le cap de frein. Heureusement, c'est réparable. Bon, on roule super bien aujourd'hui là. Il est 14h40, on a déjà fait 85 km. Allez, encore 300 km avant Panama City. Bon, il y a un abribus ici. Un énorme mur de pluie derrière ça. Bon bah, ce qui devait arriver arriva. Hein. Il se prend le déluge. Là, ça se calme un peu. Heureusement, les locaux sont très accueillants et nous permettent de dormir à l'abri. Alors Olga, on appelle être mouillé de la tête aux pieds. Après la pluie, le brouillard. Ce soir, c'est la police qui nous accueille pour nous permettre de sécher nos affaires malgré l'humidité. On vient de dépasser les 1000 heures sur un vélo. Une arrivée terrible sur Panama City. Des constructions partout. On passe un cap important de ce voyage de l'Alaska à la Patagonie, le canal du Panama. Panama City est une ville surprenante aux deux visages. Les buildings côtoient les maisons coloniales délabrées par le temps et l'humidité. Le contraste entre les quartiers riches et pauvres est flagrant. Il fait beaucoup trop chaud. On trouve de l'air là où on peut. Vive les hamacs. Aucune route n'existant entre le Panama et la Colombie, nous sommes obligés de partir vers la côte dans l'espoir de trouver un petit bateau pour nous faire traverser. Ambiance mystique pour rejoindre le bateau. Comment vous expliquer que c'est hyper raide aujourd'hui? Les singes hurleurs nous accompagnent. On est exténué. On ne le verra sûrement pas, mais il y a un toucan là-bas dans l'arbre. On entend des singes hurleurs par là-bas. On a une vue splendide sur toute la canopée avec la mer Caraïbe qui est derrière, mais là on la voit pas à la GoPro. Cette journée est très dure, mais qu'est-ce que c'est beau. Après bientôt 10 heures de vélo, on arrive à Puerto Carti et ça va signer la fin de notre traversée de l'Amérique du Nord, de l'Alaska jusqu'à la fin du Panama. Maintenant, objectif, trouver une lancha, un petit bateau qui pourra nous faire traverser jusqu'en Colombie. La suite demain. On vient de rencontrer ces 3 bikers qui voudraient aussi essayer de passer.
On n'a pas dormi de la nuit. Il a fait extrêmement chaud et on ne pouvait pas ouvrir parce qu'il y avait plein de moustiques. Estamos viendo las picaduras de Delfino, las de Antonio, las de Olga. Yo tengo poquitas y Mario, no tienes picaduras. Nada. On attend le bateau. On va traverser avec nos amis les motards, 2 Mexicains et un Hondurassien. C'est eux qui ont réussi à trouver le bateau apparemment. Panama. La Colombie étant trop loin pour une journée de bateau, le capitaine nous fait dormir chez lui. Les habitants de la région vivent sur de petites îles artificielles car les côtes sont contrôlées par des trafiquants.